term, I don't know if it's No. good, but I try. If you can help us. Of course. Ok. Bonjour à tous. Okay, we'll keep it very brief. Ladies and gentlemen, we are going to keep this quite brief. We will start with some questions in English, and then we will take some questions in French. I just would remind you that obviously Terry has very kindly come in to give us an update. He is not a doctor, and so complex medical questions may be quite difficult. So we will start with questions in English, please. Did Okay, sorry. David have an MRI exam, and what were if so, what were the results, and do you know the nature of his injury? Yes, but in... Est-ce qu'il a passé une IRM et est-ce que tu sais les résultats? Oui, exactement. Ouais. Alors, oui, mais bon, pour monsieur. Ok, parfait. Donc, pour l'IRM, voilà, donc il a passé son IRM, effectivement. Parce que dans un premier temps, c'est extrêmement... Ah, ok. Bah, Tu connais pas les termes en anglais. oui, mais j'attends. I wait you. No problem. Yes, it's normal. It's okay for you? Alors, donc dans un premier temps, évidemment, ça ne servait à rien, on ne voulait pas venir parce qu'on ne sait pas se prononcer. Vous savez, quand on se tord la cheville, mais il ne l'a pas fait de manière latérale, ça peut être très impressionnant. Et effectivement, c'est très impressionnant à la sortie du terrain. Donc, on a préféré ne pas se prononcer tout de suite. Il est allé faire une IRM, et les nouvelles sont rassurantes dans un premier temps, puisqu'il n'y a pas d'arrachement osseux et qu'il n'y a pas de déchirure des ligaments. C'est tout ce que l'on peut dire pour l'instant. Évidemment, et c'est ça qu'il faut retenir, ça ne veut encore rien dire puisqu'il y a un œdème et que ce sera dans 48 heures que l'on pourra voir comment ça se passe. Donc les médecins du tournoi ont été formidables avec lui. Ils se sont mis en contact avec le médecin de David. Ils sont d'accord sur la procédure et on a décidé de faire un traitement d'urgence dans un premier temps pour essayer d'augmenter les chances de revenir au plus vite. When there are more complex questions, Terry may answer in French, so you may want to grab a translator at the back of the room there. Next question, please, over here. Question, please. Yeah, I didn't quite get the answer because I don't have the ear thing. I just wanted to ask you, is there a chance you think that he will be able to play Rosmalen? Malheureusement, à cette question-là, c'est impossible également de répondre parce que, comme je viens de l'expliquer, on sait qu'il n'y a rien de grave qui pourrait l'écarter des terrains dans une période beaucoup trop longue, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas vous répondre quand est-ce qu'il sera sur pied pour jouer au tennis au plus tôt. Voilà, donc il va y avoir un plan A, un plan C, un plan A, un plan B, un plan C. Et malheureusement, je ne peux pas vous dire lequel on va mettre en application parce que c'est simplement un peu trop tôt. Je pense que, à mon sens, peut-être que lundi, une fois que le docteur Joris l'aura revisité également, aura déjà fait certaines... Enfin, aujourd'hui, on a une stratégie là de traitement. On va faire ce qu'on appelle du drainage dans un premier temps pour voir ce que ça donne pour l'œdème et puis on y verra plus clair. Mais en tout cas, je ne peux pas répondre s'il peut jouer Rosmalen. À mon avis, c'est compromis parce que c'est tôt, Rosmalen, c'est dans 15 jours, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il jouera sur le gazon et quand? Je ne peux pas encore répondre à cette question-là, malheureusement. Translate more, but the full translation will be on the transcript. Next question, please. Okay, questions en français. Carol? Thierry, on imagine qu'il y a eu une grosse peur déjà sur le moment. Comment t'as retrouvé David? Qu'est-ce que tu lui as dit? Dans quel état d'esprit il est? Il y a eu plus qu'une grosse peur, il y a une énorme émotion sur le terrain parce que moi j'ai même pas vu au début qu'il tombait, je suivais la balle. Donc c'est après et je l'ai vu rester couché. Bon, quand on reste couché autant de temps, on se doute bien que la douleur était très vive. Il était incapable de remettre le pied sur le sol. Évidemment, quand on est arrivé derrière, qu'on avait enlevé la chaussette et la chaussure, on a vu que c'était rôti, quoi, que c'était fini.
puisque il avait deux gros œdèmes à droite et à gauche. Voilà, donc l'émotion est à son compte, mais on garde la tête froide. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est tout. Ça fait partie du sport de haut niveau. C'est une blessure, c'est un accident. C'est rien dire d'autre. Voilà, il a pris son pied dans la bâche. Je ne peux pas vous dire autre chose pour l'instant. Ça ne m'appartient pas, mais évidemment, on avait peur. Maintenant, je vais vous avouer et je pense que Karine Molinari a décidé, à juste titre, de garder la tête froide et d'attendre l'IRM. C'est bien vu, elle a raison. Donc évidemment, on va dire que les nuages commencent à quitter le ciel. On voit une éclaircie. Next question, please. We're just going to take a couple more. Hold on one moment, please. Your colleague and then you. C'est pas un problème. Thierry, justement, tu dis que c'est moins grave. À partir de quoi ils peuvent vous dire que c'est moins grave? Tu peux expliquer justement après le processus. Oui, bien sûr. Processus de l'IRM. Parce que la première idée, c'est qu'on craignait qu'il y ait un arrachement osseux ou une déchirure des ligaments. Et là, les conséquences, elles sont très très lourdes parce qu'il faut beaucoup plus de temps. Donc pour l'instant, ce cas de figure est, dans un premier temps, écarté. Vous n'allez pas sans savoir que le protocole définitif ne peut s'établir que 48 heures après. Donc on essaye d'éviter les pistes les plus alarmistes, mais il reste après à voir l'ampleur effectivement de la blessure et comment elle va se résorber, comment ça va faire. Mais on se veut optimiste, première chose, c'est déjà pas mal, et on va tout mettre en œuvre pour que ce soit le plus efficace possible, et tout le monde s'est déjà démené, tant ici à Roland-Garros qu'en Belgique, pour qu'on puisse remettre David sur pied, pas le remettre sur pied à 80, ni à 90%, ni à 95, et encore moins à 99%, mais à 100%. Thierry, tu connais déjà vos plans à très très court terme. Le but, c'est rentrer le plus vite possible ou bien à très très court terme, dans un premier temps, on va pas rentrer ce soir parce que je vous dis, la meilleure des stratégies avec le docteur Montalban et le docteur Joris, ils ont décidé, ils vont déjà faire un traitement d'urgence ici aujourd'hui, ce qui est en commun accord la meilleure des choses. Au moment où je vous parle, David revient, il va y aller tout de suite. Après, on va rentrer en Belgique, on va continuer cette stratégie, je crois. Et puis la balle va être dans le camp du docteur Joris, qui va tout mettre en œuvre. Il sait déjà ce qu'il va faire. Maintenant, la vitesse à laquelle ça va aller, évidemment, je n'ai pas de boule magique, je peux pas vous répondre, mais voilà, à court terme, il va rentrer en Belgique et on va se soigner. Bonjour. Vous avez dit qu'il s'était pris le pied dans la bâche. Est-ce qu'il y a une forme de petite colère ou d'agacement par rapport à l'organisation du cours et le fait qu'il ait pu justement se prendre ce pied dans cette bâche? Alors, je ne peux pas répondre à votre question. Évidemment, la question, elle existe parce que tout doit être mis en œuvre pour avoir une sécurité optimale sur le terrain pour les joueurs. Et je pense que le staff de Roland-Garros est suffisamment professionnel pour se poser les questions nécessaires. Et évidemment, je ne pense pas que ce fait-ci va laisser... il va y avoir des conséquences à ça. Les conséquences, ils vont certainement prendre des dispositions pour que le cours soit sécurisé au maximum. Thierry, juste un mot sur quel état d'esprit est David? Est-ce que c'est terrible ce qui lui est arrivé? Comment tu le sens, toi? Je ne peux pas répondre parce qu'on s'est quitté avant l'IRM, donc c'était dans la douleur. Il a très très mal. Il a très très mal. Évidemment, dans la douleur, il y avait place à l'inquiétude. Donc je ne l'ai pas encore revu parce qu'on s'est partagé le boulot. C'est Gérald qui l'a accompagné. Vous savez, on ne peut pas vous traduire les sentiments parce que on n'était pas du tout dans cette logique-là. On se prépare pas à des événements comme ça. On était dans une logique ce matin. On était enthousiaste, on était concentré sur la rencontre, on était hier soir on déconnait ensemble pour comment on fonctionne dans notre équipe, en dédramatisant toujours les choses et en essayant d'être très concentré sur l'objectif à venir. Évidemment, l'accident il n'était pas prévu, donc forcément c'est une douche froide et là on sait pas. Vous imaginez un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est. Maintenant, je peux pas répondre comment il est maintenant. J'imagine quand même que avoir des nouvelles rassurantes va lui ramener un petit peu le sourire. One more question, please. One more. No? Okay, thank you very much. Thank you for coming in.